Le mercredi 25 juin 2025 a eu lieu l'inauguration du sentier viticole d'Autrotte, alias le chemin des bouchons enchantés, et qui relate à l'aide d'une dizaine de panneaux disposés le long du sentier l'histoire du rouge d'Autrotte. La manifestation a commencé vers 16 h lorsque les participants se sont retrouvés sur la route des Vins, à la hauteur du lavoir d'Autrotte. C'est à cet endroit que se trouve le départ du sentier viticole et la petite troupe s'est mise en mouvement pour une promenade explicative menée par Mélanie Rouvière de l'Office de tourisme intercommunal du Mont-Saint-Odile. Piémont TV a suivi le petit groupe jusqu'au lieu de la cérémonie officielle organisée vers 17 h par l'Office de tourisme du Mont-Saint-Odile en présence de Monsieur le maire d'Autrotte, Claude Desbarres, et entre autres personnalités de Monsieur Philippe Meyer, conseiller départemental. On va rajouter dessus en plus pour dire que c'est des arceaux à vélo parce que les gens ne comprennent pas forcément bien. Il y a des gens là-bas qui arrivent. Ce sentier viticole que nous allons inaugurer aujourd'hui, qui s'appelle donc le chemin des bouchons enchantés, c'est une histoire, mais c'est une longue histoire. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais tout d'abord, j'aimerais vous saluer, et saluer tout particulièrement, bien sûr, mon ami Philippe Meyer, conseiller d'Alsace, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous, alors qu'il a quand même un agenda contraint, très contraint même. Normalement, Monsieur Claude Lutz, maire de Bischofsheim, est arrivé. Salut Claude. Salut. Ça va, Claude? Ouais, voilà. Bien sûr, je salue les membres du CA, de l'OTI. Monsieur le recteur s'est excusé, il aurait dû être parmi nous, mais il ne pourra pas l'être. Et j'aimerais également adresser mes salutations aux directrices des offices de tourisme voisins, au Bernay. Donc j'ai vu Isabelle, celle de la vallée de la Bruche, Anne-Catherine devrait nous rejoindre aussi. Et puis saluer également 3 personnes qui nous ont aidés à réaliser ce projet. Monsieur Laurent Bessot, illustrateur des figues pour les dessins, des beaux dessins. On a eu l'occasion de voir là, rapidement cet après-midi. Monsieur Laurent Nominé. Monsieur Laurent Nominé de Magicscape Games de Saint-Labor. Pour la partie jeu du sentier.
et monsieur Nicolas Huguenin, le menuisier de Rosal, qui nous a fait les deux magnifiques bancs qui sont mis à l'honneur aujourd'hui. Et bien sûr, saluer Justine et la famille Fritz Schmidt, qui nous a aidé à organiser bien sûr cette journée. Merci à toi. Merci Nadine aussi, mon adjointe au maire qui est présente, mes conseillers municipaux, Martine et Justine, voilà, qui a le double casquette aujourd'hui. Et j'en suis fort aise. Voilà, vous dire quoi sur ce sentier, le chemin des bouchons en chantier. En fait, cette histoire a démarré, non pas il y a quelques mois, mais il y a quasi 8 ans maintenant, presque 9, où nous avions initié, sous l'ancienne office de tourisme d'Autrotte encore, avant la fusion, nous avions initié ce sentier viticole, qui ne s'appelait bien sûr pas le chemin des bouchons en chantier, mais qui avait été réalisé en interne sur Autrotte, avec un premier parcours qui était un petit peu plus court que celui-ci, et qui avait déjà ramené plein d'informations aux gens qui déambulaient à travers notre vignoble. Les années passant, l'office de tourisme intercommunal a été fusionné, ça a été créé en 2017, et donc la directrice que je salue aussi, qui est à mes côtés tout le temps, quasi tous les jours, Christelle Schwebel, m'a proposé de revoir et le tracé et l'illustration de ce sentier, que nous avons donc finalement appelé le chemin des bouchons enchantés. Et donc c'est l'histoire qui vous est retracée du rouge d'Autrotte, à travers 13 panneaux, il me semble, 13 panneaux illustrés, et qui font un beau parcours qui, Mélanie, fait 3 km 400 il me semble. C'est ça. Voilà. L'office de tourisme intercommunal du Mont-Saint-Odile est à l'origine de ce projet et on assurera la maîtrise d'œuvre. C'est ce qui a été fait. Pour la réalisation technique, l'office de tourisme intercommunal du Mont-Saint-Odile fera appel à des entreprises locales. Je dois aussi dire que nous avons été aidés un petit peu financièrement par la CEA, en l'occurrence par la sénatrice et conseillère d'Alsace, Laurence Miller-Braun, qui nous a attribué une subvention. Alors je ne connais plus le montant exact, c'était dans les 5 millions. Non, 3440, c'est 35% du montant. Voilà, 35% du montant. Et bien sûr la commune d'Autrotte a mis également un petit peu d'argent dans le pot pour compléter l'investissement. Le projet a émis, ouais, 35%. Voilà. Ouais. Voilà. Donc j'ai à peu près tout dit, je ne vais pas être beaucoup plus long. Philippe va prendre la parole quelques minutes aussi. Et puis je vous souhaite à tous et à tous bien sûr une très belle déambulation. Merci d'être à nos côtés aujourd'hui. Merci aussi d'en parler autour de vous pour que les familles se déplacent et découvrent ce beau sentier viticole. Merci à tous. Bravo. Il va faire très chaud aujourd'hui et très beau et bien sûr ça ne nous a pas refroidi si je puis dire pour faire le circuit. Nous, on sait bien que nous sommes sur le territoire le plus beau d'Alsace, donc du monde. Encore faut-il le faire savoir à un maximum de monde. Et c'est le travail incessant de l'office, des élus du territoire et bien sûr de nos professionnels. Je pense à nos restaurateurs, hôteliers, je pense bien sûr, et avant tout à nos viticulteurs qui font parler cette terre mieux que personne. Et plus on consomme leurs produits, plus on a envie d'en parler aussi, il faut le dire. Donc merci aussi à eux pour le travail difficile qu'ils font toute l'année. Et ce rouge d'Autrotte tout particulièrement, mais bien sûr tous les cépages qui sont à l'honneur sur la terre de nos communes. Bien sûr, vous dire que je suis content que la CEA a pu contribuer modestement, mais tout de même à ce projet, parce que bien sûr nous sommes attachés dans la valeur économique, tout ce qui permet de valoriser notre région, notre territoire, ses spécificités, ses merveilles, doit être conforté. Parce que le tourisme, on ne peut jamais vraiment totalement vivre sur ses acquis et qu'il faut il y a beaucoup de concurrence, ne serait-ce que 100, 200, 300, 500 km à la ronde. Donc rappeler au public le plus large que notre Alsace est belle, proposer des choses nouvelles comme ce sentier pour que lorsque nos visiteurs sont présents, il y ait toute une diversité de choses à faire et qu'en fonction des envies de chacun, pas forcément uniquement visiter nos communes ou le Mont-Saint-Odile, mais savoir qu'il y a
des sentiers, qu'on peut les parcourir en marchant, en courant, puisque l'activité sportive est aussi reconnue avec nos manifestations sportives. C'est tout cela congloméré qui fait que notre territoire reste attractif. Donc bravo à toi, cher Claude, d'avoir initié avec l'Office, Christelle, Mélanie et les autres ce projet. Je vais malheureusement pas pouvoir rester boire un cours avec vous parce qu'il faut que je sois à 18h30 à Strasbourg, mais je tenais quand même à faire la balade tout à l'heure et je dirais à mes interlocuteurs tout à l'heure que j'étais mieux ici, je serais bien resté, mais que bon, des fois le devoir nous appelle. En tout cas, bravo pour cette belle réalisation. Merci. Belle fin de journée à toutes et tous. Merci. Bravo.